Salut les amis, c'est Cap sur le Off, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Il est 19h30 sur Énorme TV et un petit peu plus tard sur YouTube, la chaîne Festival. On va jouer et on va peut-être même danser aujourd'hui. On va parler de danse pour ce premier rendez-vous avec un très joli spectacle qui s'appelle Rodéo. Pour en parler, les créateurs, chorégraphes, danseurs et comédiens de ce spectacle, Jérémy Silvetti et Yannick Siméon. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. d'être venu nous voir à Cap sur le Off pour nous parler d'un spectacle de danse. C'est vrai qu'il y en a moins proportionnellement que de théâtre et d'humour, de one-man show, etc. Donc on a beaucoup de plaisir à vous accueillir. Je sais qu'il y a une attente, il y a une demande du public par rapport à ça. Votre spectacle est un spectacle de danse théâtrale. Il y a des moments où vous dansez, des moments où vous parlez. Et il est très largement question d'amour. Il est même exclusivement question d'amour dans ce spectacle. Oui, Rodéo, en fait, c'est une pièce chorégraphique pour deux danseurs et on parle du couple et on parle d'amour dans cette pièce. Et on traverse en fait tous les états émotionnels du couple. Tu veux que je t'aide ? Oui. Les anecdotes, les faits divers qu'on peut traverser à travers une journée, que ce soit une dispute, une réconciliation, un câlin, faire l'amour, voilà, qui traverse c'est pas l'histoire d'un couple, que ce soit femme-femme, homme-femme, ou peu importe. C'est pas l'histoire d'un couple, c'est vraiment vous racontez l'amour. Voilà, l'amour avec, comme vous le disiez à l'instant, les différents moments d'intensité, peut-être de la dispute, de retrouvailles, peut-être des moments de la journée qui sont différents. Mais en tout cas, c'est cette intensité-là dont vous parlez. Oui. Et on parle aussi on met quand même en avant le couple dans le sens où on parle de l'intimité du couple. Voilà, donc c'est l'amour, mais quand l'amour se transforme en duo, c'est-à-dire dans une vie de couple, il se passe une intimité que nous on dévoile une intimité dans cette pièce chorégraphique, quoi, d'une façon décalée. Oui, puis un couple, c'est aussi le fait d'être à deux, ça permet de raconter forcément ça amène des histoires, à se raconter des histoires, des anecdotes, des surprises, qui font que d'être à deux ensemble, ça permet de faire ça. Des moments de tension, des moments d'exaltation aussi. Ouais, les deux. Enfin, il y a tout est possible en fait. Voilà, et c'est pour ça qu'on a même mis du théâtre dedans, enfin un théâtre qui est plus une réalité en fait, parce que là on raconte une propre histoire. Enfin, c'est du vécu, il n'y a pas de texte appris dedans, mais c'est vraiment on est sur l'instant de ce qu'on vit même sur le plateau. Il arrive, c'est pas de l'improvisation parce qu'il y a de l'écriture quand même, il y a de l'écriture, mais il y a des petits espaces d'improvisation à travers les textes qui sont dits. Mais je pense que ces espaces d'improvisation, c'est l'intimité. C'est du fleur de peau et l'intimité du couple. Alors on sait l'amour intergénérationnel, il n'y a pas de limite dans le temps, il n'y a ni dans son départ, on est simplement amoureux différemment quand on est enfant, quand on est peut-être très âgé, mais ça reste de l'amour. Cela étant, on est une émission d'information, on peut indiquer à partir de quel âge les enfants adhèrent au spectacle ? Oui, moi je pense que cette pièce, elle est à partir de 6 ans, si les parents ont l'habitude d'emmener leurs enfants voir des spectacles, cette pièce, elle est totalement accessible. Au tout départ, il y a un petit peu de nudité, mais qui est cachée quand même par de la lumière. On ne montre pas les corps nus pour projeter le corps nu comme ça. Et puis, de toute façon, l'amour ou le couple, on reste quand même tous des enfants. Et cette pièce, elle fait rire aussi les enfants. Voilà, donc je pense que 8 ans, on dit 8 ans, elle est accessible. Ouais, 6-8 ans. Alors j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voyez les gens arriver dans le théâtre, voilà, marchant comme ça, peut-être un petit peu séparés? Est-ce que vous les voyez repartir en se tenant par le cou? Est-ce que vous avez ressenti qu'il y a un effet vive l'amour au spectacle? Là, il y a un effet qu'on a eu, c'est des gens qui, quand ils nous ont croisés dans la rue, chantaient Mike Brandt après nous avoir vus. Voilà, c'est comme ça que je t'aime de Mike Brandt. Bon, vous êtes donc distributeur d'amour et de bonnes sensations. En tout cas, quand on parle de l'amour, l'amour c'est quelque chose de beau. Quand on en parle, c'est forcément extrêmement positif. Ça fait du bien. Ouais, je pense que c'est ce qu'on a besoin tous actuellement. Absolument. Parler d'amour et des choses qui font du bien, quoi. Et puis c'est surtout le côté, nous ce qu'on voulait c'était le côté universel et de rassembler les gens autour d'une émotion que tout le monde a traversée dans sa vie, c'est sûr. Absolument, ça touche tout le monde. Voilà. Et ça a touché tout le monde. Et puis tout le monde espère que ça les touche si ce n'est pas arrivé. Donc ça les retouche à nouveau. Voilà, l'amour évidemment, c'est que du bon sentiment et c'est que du bonheur et que de la joie. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans le spectacle. C'est un spectacle qui est gai.
Oui, qui est gay et pas que parce que l'amour, oui, il est bien, mais il y a des moments aussi l'amour, il amène des fois de la tragédie. On l'a amené d'une façon assez décalée pour que on le survole. Mais venez, on prend ce petit côté qui est pas bien, mais on l'amène d'un côté qui va nous faire un peu rire peut-être. Voilà. Évidemment, bien sûr. Vous êtes au théâtre de l'Adresse. Vous jouez à 17h35, les jours impairs. C'est ça. Voilà, vous êtes une compagnie de Grenoble, on aime bien cette région. On fait un petit clin d'œil à tous les gens de Grenoble. Vous avez une bonne idée de venir nous voir ici au Festival d'Avignon parce que la danse, on aime beaucoup ça, tout simplement. Il s'appelle Jérémy Silvetti, Yannick Siméon. Leur spectacle s'appelle Rodéo. C'est au théâtre de l'Adresse à 17h35, les jours impairs. Adeptes de l'amour, n'hésitez pas à y aller. Adeptes des beaux spectacles surtout, n'hésitez pas à y aller. Rodéo, théâtre de l'Adresse à 17h35, les jours impairs. Merci les amis, bon festival. Merci beaucoup. Vous avez envie de rire, mais alors de rire aux éclats même, eh bien venez avec moi au Théâtre Beau, il est 22h30 et se joue Les Trois Tantes. Une vraie comédie, on en parle tout de suite avec la comédienne principale Audrey de Saint-Clair. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Alors vous représentez vos petits camarades de jeu qui s'appellent Florence Bonanno, Mathieu Labrouche et André Vouters. Vous êtes 4 sur scène, cette tonitruante comédie. Tout à fait. Brillamment mis en scène par Roch Di Meglio. Exactement, c'est ça. Voilà. Alors c'est vrai, je disais que vous étiez nombreux sur scène, ce qui sous-entend du rythme, bien sûr, d'autant que le texte est formidable. Le texte est extraordinairement bien écrit. Formidable. Alors c'est vrai que rien de péjoratif dans ce que je dis, mais voilà, ça se passe dans une certaine catégorie sociale. Vous êtes juge d'application des peines. Exactement. Votre frère est amiral, en veut à votre héritage, amiral homosexuel, pour ajouter... de surcroît, oui, c'est ce qui fait que... De surcroît. Et puis voilà, puis il se passe plein de choses dans tous les sens. Exactement. Elle ne supporte pas donc l'homosexualité de son frère, elle ne supporte pas son compagnon, elle a très peur pour son héritage. La nièce, fille adoptive donc de l'amiral, a un penchant vers le compagnon, donc tout ceci mélangé. Une petite convoitise amoureuse, oui, une c'est petite ça. stratégie pour mettre mais la main sur... la fin est très très surprenante, on ne s'attend pas du tout à ce qui va arriver. Je ne dirais Ah rien non, d'autre. non, mais ça évidemment, le spectacle, il faut aller le voir. Mais c'est vrai qu'on est dans la plus pure tradition des vraies grosses comédies, mais je dis grosses comédies dans le sens où voilà, il y a un beau texte, il y a beaucoup de textes. Oui, il y a du rythme, c'est riche comme c'est spectacle. très riche, un langage très châtié, très riche, avec des finesses, avec des allusions extraordinaires. Non, franchement, nous on s'amuse beaucoup. J'espère qu'on donne autant au public, quoi. Même si, alors c'est un spectacle très écrit, mais même si c'est pas un message un spectacle qui transporte un message lourd de sens. Non, c'est vraiment une vraie comédie qui est faite essentiellement pour rire. C'est ça, oui, voilà, basé sur cette femme qui est acariâtre et qui défend son bien, quoi. Et ça marche. Et ça fonctionne. Marche. Oui. Et c'est fait pour ça. Alors, il nous reste que 4 soirs, hein, puisque vous arrêtez samedi. Donc, il faut se dépêcher d'aller vous voir, parce que je sais que le succès est là depuis le début, mais enfin, il reste 4 soirs pour en profiter. Je rappelle que vous êtes au Théâtre Beau, Novotel à 22h30. C'est ça. Que le spectacle s'appelle Les Trois Tantes, que vous êtes 4 sur scène, que vous êtes une juge d'application des peines. Et puis, alors, on s'ensuit... des histoires et des histoires qui, évidemment, sont faites pour rire. Et ça fait du bien. Des accrochages et des... Oui, ça fait du bien. C'est un vrai plaisir. Ben, écoutez, nous, on est très contents que vous soyez sur le festival, bien sûr, avec cette très belle comédie. Merci d'être venu nous en parler ici à Cap-sur-le-Off. Et puis, voilà, transmettez nos amitiés et puis nos encouragements à Florence, Mathieu je n'y manquerai pas. Et André qui vous accompagne sur scène. Et puis merci beaucoup. Audrey de Saint-Clair, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous. Il fait le buzz sur Internet, il fait le buzz aussi au Festival d'Avignon. Et nous, à Cap-sur-le-Off, on l'adore. C'est pour ça qu'il est là. Fais-moi un enfant, mon cœur. Un matin, c'est ce qu'elle m'a demandé. Je me levais à peine, c'était 11h. Moi, à cette heure-ci, faut pas me brusquer. Je lui dis, t'es sûr de ta décision? Parce qu'un enfant, ça prend du temps. Et là, je parle pas de la conception. Ça, c'est assez rapide, souvent. Papapapam, papalapadam. Après, quand t'as eu un bébé, paraît que t'as plus le temps de faire l'amour. Paraît qu'il faut s'en occuper quasiment tous les jours. C'est bien beau dire toute la journée. Il sera chou, il sera trop mignon quand il chiera sur le canapé. On verra si tu le trouves mignon. Papapapam,
papalapadam. Avoir un enfant, tout le monde dit que c'est super, mais le seul moyen de le savoir, bah, c'est de le faire. Toi tu dis que ça sera chouette, je suis pas convaincu pour le moment. Les enfants c'est comme la raclette, c'est sympa une fois de temps en temps. Papapapam, papalapalapadam, palapapam, papalapadam. Pourquoi est-ce que je voudrais en faire? Si ça se trouve lui il a pas envie. Je veux pas le forcer, je suis pas son père, il fera bien ce qu'il veut dans sa vie. Moi ça m'arrange pas cette histoire, franchement je sais pas si j'aurai le temps. J'ai aquagym le mardi soir et j'ai payé pour 28 ans. Papapapam, papalapadam. Après tes amis aussi secs, ils t'invitent plus aux apéros. Ils ont trop peur que tu viennes avec et qu'ils ravagent toute la déco. Y en a qui trouvent ça trop choupi, moi je suis pas d'accord avec eux. Ça bave tout le temps, ça dort, ça chie. On dirait des petits vieux, papapapam, papalapadam. Avoir un enfant, tout le monde dit que c'est super, mais le seul moyen de le savoir, ben, c'est de le faire. Tu sais, quand on y réfléchit, ça va quand même nous prendre du temps. Un enfant, c'est comme un crédit, et tu te le traînes au moins pour 20 ans. Papapapam, papalapalapadam, palapapam, papalapadam. Si c'est des triplés, c'est pas mieux. À l'accouchement, je suis pas certain. Est-ce que j'ai le droit d'en refuser deux? Puisqu'au début, j'en voulais qu'un. Et si c'était un petit garçon, alors que moi je voulais une petite, est-ce que je garderais mes convictions en l'appelant quand même Brigitte? Papapapam, papalapadam. Avoir un enfant, tout le monde dit que c'est super, mais le seul moyen de le savoir, ben, c'est de le faire. Je crois que je suis pas encore prêt, je veux pas faire les choses au hasard. Un enfant c'est comme un paix, une fois que c'est sorti c'est trop tard. Papapapam, papalapalapadam, palapapam, papalapadam. Si vous ne le connaissiez pas encore, vous comprendrez qu'on a envie de vous le faire découvrir parce qu'on l'adore et vous avez vu pourquoi maintenant. Je suis avec Biscotte, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu nous voir ici à Cap-sur-le-Off et merci d'être venu avec la guitare et puis de nous offrir voilà, ces petites chansons, c'est bien. Bah, c'est un vrai plaisir. Et merci Merci de de m'avoir passer invité. une bonne partie de l'émission avec nous. Comme ça, alors ça, c'est vraiment, ça c'est votre univers. On en verra encore un petit peu plus tard, mais c'est votre univers. La chanson humoristique, toujours avec de la tendresse. Il y a rien de méchant. C'est vraiment fait pour rire et puis ça parle à tout le monde. Oui, voilà, le but c'est vraiment d'avoir des chansons, comme je dis des fois un peu positives, des chansons qui donnent le sourire. C'est des textes vraiment humoristiques, donc c'est un spectacle de chansons avec des textes humoristiques. Et vraiment, voilà, c'est très bienveillant comme approche. Voilà, c'est assez tout public aussi. Et en chanson, vous riez de tout? Oui, c'est tout public parce que Oui. vous riez vraiment de tout. Des choses qui vous ont amusé quand vous étiez très jeune. Oui, Hein, bien comme- sûr. Bah, ça va après ça va des chats aux histoires d'amour, au fait qu'on nous offre beaucoup trop souvent des cadeaux pourris aussi. Voilà, ça j'en Oui. parle parce que c'est assez important quand même. C'est des Puis toutes sujets les qui nous étapes, touchent. les étapes de la vie, la conduite accompagnée. Voilà, la mes rencontre. premières amours Eh oui. avec ma petite amie Ruth. Voilà, donc Oui, je bah oui. parle que tu as sûrement dû voir. Célèbre sur le net. En tout cas en vidéo, voilà. Oui, c'est un petit peu quelques étapes du parcours que j'ai eu, mais finalement qui parle aussi à beaucoup de gens, parce que tout le monde se retrouve, comme tu dis, que ça aille de la conduite accompagnée aux histoires d'amour, donc on se retrouve un petit peu tous dans ces chansons. Et votre spectacle, c'est un one-man show musical, c'est-à-dire que c'est un concert, voilà, mais c'est un concert, on peut dire, vous mettez en scène vos chansons en parlant un petit peu entre chacune. Oui, voilà, c'est à la façon d'un concert, mais on parle de one man parce qu'on est vraiment dans le domaine humoristique et c'est un seul en scène, voilà, seul en scène avec ma guitare. Et donc voilà, tout simplement, hein, je raconte, on va dire, une sorte de grande histoire, mais tout par étapes avec des chansons. Donc c'est exclusivement des chansons, c'est l'intérêt du spectacle. Et voilà, je parle un petit peu voilà, pour raconter certaines choses ou voilà, pour un peu de mise en scène, mais c'est surtout des chansons. Ça peut ressembler à un concert, ouais.
C'est des chansons, Mais en c'est un humour. concert, c'est de l'humour, c'est un one-man show musical. De toute façon, on adore. Alors je sais que ça se passe très bien pour vous, là, le Festival d'Avignon, on a un peu de recul, ça fait quelques jours que ça a démarré. Mais quel est votre public aujourd'hui? Vous l'avez sondé, ce sont des gens qui vous ont vu sur le net et qui viennent vous découvrir en vrai, si je puis dire, ou c'est l'inverse ou non? Alors, il y a plusieurs types de publics. En général, la majorité de mon public, c'est des gens de ma génération. Autour de mon âge, c'est-à-dire entre 25 et 40 ans majoritairement. Il y a des plus jeunes qui viennent. C'est pas spécialement adapté au très jeune public parce que voilà, il y a quand même quelques petits gros mots à l'intérieur, voilà. Mais voilà, et puis j'ai des personnes un petit peu plus âgées qui viennent aussi, des gens qui aiment la chanson française, qui aiment les textes, parce qu'avant tout, c'est ce que je défends, c'est aussi vraiment des textes. Je suis à la base auteur de chansons, donc il y en a qui viennent pour les textes justement. Mais voilà, puis certains qui viennent parce qu'ils m'ont découvert aussi sur Internet, suite à Oui, ça c'est du gros buzz sur Internet. C'est la question que je vous posais en fait. Ce sont les gens qui vous ont aimé sur le net, qui viennent vous voir en salle, Oui, oui. ou pas du tout. Oui, il y en a qui viennent justement. Cet été pour Avignon, j'ai sorti une chanson vraiment qui parle du Festival d'Avignon en l'occurrence, et du coup qui a fait un petit buzz sur Internet. Et des gens du coup maintenant viennent au spectacle parce qu'ils ont vu cette chanson sur Internet. Donc du coup c'est voilà et en même temps c'est aujourd'hui c'est ce qu'il faut, c'est être présent sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça ça permet de se faire connaître et justement de ramener les gens dans les salles de spectacle en leur montrant des choses sur Internet. Mais ça suffit pas parce que sur Internet, on va entendre les chansons et ce qui se passe dans la salle, c'est que vous parlez entre les chansons, donc vous les mettez en dimension, vous plantez un peu le décor et c'est autre chose. Oui, bah, de toute façon, on remplacera jamais le spectacle Non, vivant certes. voilà, par un écran, mais ça donne une idée déjà du type d'humour, du type d'ambiance. Et après, effectivement, sur scène, voilà, moi j'aime communiquer avec les gens, j'aime parfois même les faire participer ou être présent, hein, qui est un partage d'émotions, on va dire. Je pars dans des grands trucs, mais j'adore ça vraiment quand il y a ce partage. Au début, j'ai commencé à jouer dans les bars. Au tout début, avant même Eh de oui. faire de l'humour, je chantais dans les bars. Et il y avait cette connexion avec les gens en fait, qui sont directement là, avec qui on parle. Bon, des fois, il y en a qui sont un peu bourrés, mais ça, c'est pas grave. Bon, voilà, la connexion se fait plus vite. Mais On je parle veux dire, mieux. j'ai toujours aimé cette proximité avec les gens. Donc, on retrouve pas ça sur Internet. C'est pour ça qu'il faut venir dans les salles de spectacle pour avoir ce côté humain. Voilà. Évidemment, bien sûr. Alors, on le dit haut et fort, évidemment, et qui plus est en étant comme ça en direct du Festival d'Avignon. Alors, je vais poser la question qui tue. Oula. Vous savez que d'aucuns vous comparent forcément à Georges Brassens. Est-ce que c'est une source d'inspiration, une référence, un point d'appui pour vous ou non, c'est venu? Oui, j'en ai beaucoup écouté du Georges Brassens, également beaucoup d'autres artistes de chansons françaises comme Renaud, voilà, enfin après énormément ou des fois des artistes moins connus, mais Brassens beaucoup, effectivement ça m'a influencé. Donc je veux pas forcément après partir sur un répertoire comme Brassens parce que voilà, ça appartient à une époque qui était très belle, mais j'essaie d'être dans des choses un peu plus actuelles. Voilà, mais en tout cas, son type d'humour et son type d'écriture m'a beaucoup influencé à une époque, ouais. Alors là, sur le répertoire actuel, on est vraiment sur presque votre parcours de vie avec vos souvenirs que vous mettez en chanson, les étapes que vous rencontrez. Est-ce que vous vous imaginez un jour vraiment, comment expliquer, satirique, social, avec des sujets forts dans les chansons, tout en étant de l'humour? Mais est-ce que vous imaginez ça un jour sur votre évolution de carrière? Ouais, je pense, ouais. Comme beaucoup d'artistes, je pense que les premiers spectacles souvent sont orientés un petit peu sur soi-même. On est beaucoup à avoir fait des spectacles où on parle de soi dans un premier spectacle et en général après on s'ouvre un petit peu justement au thème un petit peu plus large, au thème d'actualité, de société. Et j'ai commencé déjà à écrire pas mal de textes là-dessus, sur des sujets un petit peu plus larges. Il peut y avoir des chansons un peu à charge ou des dénonciatrices un petit peu. Après, dénonciatrice, je sais pas. Je me pose pas en tant que dénonciateur dans le monde de l'humour, dans le monde artistique. Mais après, il y a toujours des petites idées de fond. Non, je suis pas un artiste engagé aujourd'hui, et c'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but. Non, j'ai envie de rester quand même sur un répertoire assez divertissant, sans forcément. J'ai jamais été quelqu'un forcément très engagé. J'ai mes idées à moi, mais j'ai pas forcément envie de les revendiquer énormément sur scène.
Je préfère rester dans quelque chose d'un petit peu plus léger et un petit peu plus accessible à tous, sans créer des clans, sans créer des... Voilà, je veux rester tout public. C'est mon but dans l'artistique. Gai et léger, ça caractérise bien ce qu'on est lorsqu'on assiste à un de vos spectacles, parce que voilà, c'est gai, c'est chansonnant, c'est drôle. Voilà, il y en a pour tout le monde. On se laisse porter et Exactement. On oublie le temps qui passe pendant 1h15, hein, c'est ça, hein, 1h15, c'est le format du Festival d'Avignon. Mais on vous retrouve en tournée aussi dans peut-être un spectacle un peu plus élargi. Oui. En termes de temps, on sait que... Oui, 1h15, on est sur après le spectacle complet, ouais. Vous êtes au Théâtre Carnot à Exactement, 18h, tous les jours à 18h. jusqu'à dimanche. Et jusqu'à dimanche, voilà, jusqu'au dernier jour, à fond. Il reste dans 6 jours pour profiter de vous avoir en vrai. Si on vous manque, il y a le net, mais c'est beaucoup mieux de venir il faut venir en vrai. Ça n'a rien à voir. Carnot. Eh oui, bien sûr, bien sûr. On adore ça, vous avez compris pourquoi. On adore, j'espère qu'on vous aura fait découvrir si vous ne connaissiez pas. On se quittera tout à l'heure avec lui car il nous fait la gentillesse de rester un peu parmi nous durant cette émission. Du coup, voilà, on a eu envie d'en faire presque une émission spéciale parce qu'on aime beaucoup. On se quittera avec lui tout à l'heure, il s'appelle Biscotte, One Man Show musical au Carnot à 18h jusqu'à dimanche. Profitez-en bien, ne manquez pas. Hein. Merci, un très bon festival. Merci Stéphane, à très vite. Je passe les remparts, direction le festival. Je plonge dans le off avec mon short et mes sandales. J'ai 8 spectacles à voir dans la journée. Dans mon sac à dos, j'ai de la flotte et de quoi bouffer. Pour pas me paumer, j'ai fait comme dans Prison Break. Je me suis tatoué le plan d'Avignon sur les pecs. J'avance tranquille dans la ville et je me rends compte d'un coup. Il y a des affiches partout, ils en ont collé dans des coins improbables, sur les murs, les poteaux, les animaux, les tables dans les chiottes. Il y a des affiches sur les gens, il y a des affiches. Des fois tu parles avec un mec, c'est une affiche. Juste à côté, un pirate joue de la trompette. Il y a même un curé en string qui nous fait des claquettes. Je me laisse entraîner par la foule, il y en a de tous les côtés. C'est cool, je me suis perdu dans les rues d'Avignon. Y a des artistes partout, des spectacles de fous, des gens heureux et des mecs chelous. Je me suis perdu dans les rues d'Avignon, mais j'ai de la crème solaire avec un bon indice de protection. Pour acheter une glace dans un snack, il faut voir, il y a des files d'attente qui remontent jusqu'à Montélimar. Tu prends la file avec tes gosses et quand t'arrives au snack, le petit dernier il a son bac. Moi je file place des Corsins pour être tranquille. Y a pas grand monde à vue de nez, on doit être 7000. Et pour m'aider à me reposer, y a un groupe de percus qui s'installe à côté. Ici quand t'as soif, tu commandes un pack à l'eau. C'est une boisson, je sais pas pourquoi, mais tout le monde en boit. Si d'un coup ça va pas et que tu prends un coup de chaud, crie simplement garçon, un pack à l'eau. Si tu gagnes au loto, un pack à l'eau. Si t'as plus de réseau, un pack à l'eau. Même pour une fracture ouverte, les mecs qui t'emmènent à l'hosto. Et quand t'arrives sur place, allez, un pack à l'eau. Je me suis perdu dans les rues d'Avignon. Y a des artistes partout, des spectacles de fous, des gens heureux et des mecs chelous. Je me suis perdu dans les rues d'Avignon, mais j'ai de la crème solaire avec un bon indice de protection. Les artistes sont cool, mais y en a quand même des bizarres. Genre, c'est unique au monde, hein, je jongle avec des kiwis. Y a ceux qui sont trop sincères, pas très ambitieux. Je vous dirais bien de venir, mais franchement, vous trouverez mieux. Y a ceux qui ont un spectacle beaucoup trop déprimant. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui meurt de la syphilis dans une prison d'Ukraine. Non mais rassurez-vous, la pièce est surtout axée sur la détresse des parents. Le dernier que j'ai vu dans la rue m'a dit nous on se pose des questions sur la vie en général. Par exemple, la Vierge Marie est tombée enceinte sans qu'on la touche. Est-ce que c'était l'ancêtre du paiement sans contact? Je me suis perdu dans les rues d'Avignon. Y a des artistes partout, des spectacles de fous, des gens heureux et des mecs chelous. Je me suis perdu dans les rues d'Avignon, mais j'ai de la crème solaire avec un bon indice de protection. Et bien voilà, Cap sur l'Off 2018, c'est terminé. Attention, l'émission est terminée. Puis on trouvait que c'était une bonne idée de faire revenir Biscotte. Merci d'être revenu. Merci Stéphane, merci à toi.
pour cette chanson spécialement faite pour le Festival d'Avignon. Et c'était la meilleure idée, me semble-t-il, de terminer Cap sur l'Off, les émissions, avec la chanson de Biscotte. Cap sur l'Off est terminé, mais pas le festival. Le festival, c'est jusqu'à dimanche. Biscotte est au Théâtre Carnot, à 18 h jusqu'à dimanche soir, donc ne le manquez pas. Et voilà, pour nous, c'est terminé. On aura pris beaucoup de plaisir, reçu à peu près 130, 140 artistes, je crois, pendant toute la durée des émissions de Cap sur l'Off. Il y en a eu 16, on a été ravis. Ça a été un vrai plaisir de partager ces moments avec tous les artistes et puis de terminer avec Biscotte. C'était un plaisir pour moi aussi. Bon fin de festival à tout le monde et quant à nous, on se retrouve l'année prochaine pour Cap sur l'Off.